Nous avons tous été là. Quelqu'un qui avait l'habitude de nous prêter attention nous ignore soudainement. Il ne répond pas aux messages, agit comme si nous n'existions pas ou nous traite simplement avec indifférence. Et sans nous en rendre compte, nous commettons la pire erreur. Nous nous torturons l'esprit, nous nous demandons ce que nous avons fait de mal, nous cherchons des réponses là où il n'y en a pas. Mais la vérité est la suivante. Quand quelqu'un t'ignore, tu ne perds rien. Le seul pouvoir qu'il a sur toi est celui que tu lui donnes. Et c'est là que la plupart se trompent, en réagissant avec anxiété, en essayant de récupérer la validation de quelqu'un qui, en réalité, n'a jamais eu autant de valeur que tu le pensais. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour mendier de l'attention, ni pour essayer de faire la paix. Nous sommes là pour renverser la situation, pour détruire son ego sans lever le petit doigt. Pas avec de la haine ou de la vengeance, mais avec quelque chose de beaucoup plus fort, une véritable indifférence, un détachement absolu et une croissance personnelle imparable. Parce que le problème n'a jamais été qu'on t'ignore. Le problème était que tu croyais que son attention signifiait quelque chose. Et quand tu comprends cela, quand tu arrêtes de chercher une validation externe et que tu te concentres sur toi-même, la dynamique change. Ce n'est plus toi qui perds, ce sont eux qui se rendront compte, trop tard, de ce qu'ils ont laissé partir. Ensuite, je te montrerai les clés pour y parvenir. Mais je te préviens, ce n'est pas pour les faibles. C'est pour ceux qui sont prêts à reprendre leur pouvoir et à devenir l'histoire qu'ils ne pourront jamais oublier. 1. Rends invisible ton intérêt, qui se demande s'il a jamais existé. La plus grande arme de quelqu'un qui t'ignore est la certitude que tu te soucies de lui. Il sait que tu es là, à attendre, à analyser, à essayer de comprendre son indifférence. Et plus tu le fais, plus tu lui donnes du pouvoir. Mais c'est ici que nous changeons la donne. La première chose que tu dois faire est de disparaître, mais pas fondamentalement. Disparais émotionnellement. Ne laisse aucune trace d'intérêt. Ne cherche pas d'explication, n'essaie pas d'attirer l'attention de quelque manière que ce soit. Coupe l'approvisionnement en énergie que tu lui donnais sans t'en rendre compte. Si tu répondais rapidement, arrête de le faire. Si tu regardais ses réseaux, arrête de le suivre. Si dans ta tête il occupe encore de l'espace, fais du ménage. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'ignorer de manière évidente et forcée, il s'agit de faire en sorte que ton attitude crie que sa présence ou son absence t'est complètement indifférente. La clé est dans la subtilité. Ne bloque pas, ne fais pas de snobismes inutiles. Fais simplement disparaître ton attention. Qu'il se demande s'il a jamais signifié quelque chose pour toi, qu'il se demande si tu as vraiment jamais eu d'intérêt. Parce que quand quelqu'un qui avait le contrôle sur toi sent que son pouvoir s'effondre, l'incertitude le dévore de l'intérieur. C'est ici que beaucoup de gens échouent. Ils pensent que ignorer signifie bloquer, faire des commentaires passifs-agressifs ou se montrer excessivement heureux sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention. Mais c'est une erreur. Cela ne fait que prouver que tu te soucies encore. La véritable indifférence ne s'annonce pas. Elle se ressent. Imagine-le ainsi. Si un acteur sur scène est hué, il est toujours le centre de l'attention. Mais si le public se lève simplement et part sans dire un mot, son existence devient insignifiante. C'est ce que tu dois faire. Ne pas répondre, ne pas réagir, ne rien montrer. Quand quelqu'un sent qu'il a perdu le contrôle sur ton attention, son ego commence à vaciller. Il se demandera si tu as vraiment jamais tenu à lui, si tout n'était qu'une illusion dans sa tête. Et c'est là que quelque chose d'intéressant se produit. Quand quelqu'un doute de son propre importance, son besoin de validation augmente. À ce stade, souvent, la personne qui t'ignorait commence à chercher des moyens de récupérer ton attention, même de manière indirecte. Non pas parce qu'elle se soucie de toi, mais parce que son ego a besoin de rétablir l'équilibre. Peut-être t'enverra-t-elle un message décontracté, fera-t-elle un commentaire en commun avec d'autres, ou essaiera-t-elle de faire quelque chose qui lui rappelle sa présence. Mais ne tombe pas dans le piège. L'objectif n'est pas qu'il revienne, ni qu'il réalise son erreur. L'objectif est que tu cesses d'avoir besoin qu'il le fasse.
que tu arrives à un point où sa présence ou son absence t'est égale, parce que ton attention est ailleurs, parce que tu comprends que la véritable liberté n'est pas de récupérer l'attention de quelqu'un, mais de ne plus te soucier de l'avoir ou non. Ce n'est pas un processus facile. Ton esprit essaiera de te saboter, se demandant si tu fais la bonne chose. Tu voudras consulter son profil, lui répondre avec une indifférence feinte ou lui donner un dernier signe de vie. Mais chaque fois que tu le fais, tu rends le contrôle. Apprends à te sentir à l'aise dans la distance. Utilise le silence comme ta meilleure stratégie. Parce que quand tu deviens quelqu'un qui ne réagit pas, qui ne cherche pas, qui n'a pas besoin, l'autre personne est laissée avec la question la plus inconfortable de toutes. Et si je n'ai jamais compté pour lui? Et là, juste là, c'est là que tu détruis son ego sans lever le petit doigt. 2. Détache ton énergie, comme si c'était deux mondes distincts. Quand quelqu'un t'ignore, ce n'est pas seulement son attitude qui t'affecte, c'est l'énergie que tu continues à investir dans cette personne, même si tu ne t'en rends pas compte. Tu continues à penser à ce qu'elle a fait, tu continues à analyser ses actions, tu continues à réagir intérieurement à son indifférence. Mais voici la vérité, si tu restes connecté énergétiquement à quelqu'un qui t'ignore, c'est toi qui es lié, pas eux. Détacher ton énergie signifie couper tout lien, pas seulement physique, mais aussi mental et émotionnel. Il ne suffit pas d'arrêter de lui parler ou de faire semblant de ne pas t'intéresser. Tu dois le sortir complètement de ton espace intérieur. Pense à ceci, imagine que tu es attaché à une corde et que l'autre personne tient l'autre extrémité. Même si tu ne tires pas dessus, le simple fait d'être encore connecté signifie que tu n'es pas libre. Le véritable pouvoir n'est pas de lâcher un peu, mais de couper la corde à la racine. Ne regarde pas, ne cherche pas, n'analyse pas. Si tu continues à consulter son profil, si tu attends toujours qu'elle réagisse, si tu te demandes toujours pourquoi elle agit ainsi, tu es toujours accroché. Change immédiatement ton point de vue. La meilleure façon de détacher ton énergie est de la détourner vers quelque chose de plus grand. N'essaie pas de ne pas penser à cette personne, car cela ne fait que renforcer sa présence dans ton esprit. Au lieu de cela, remplis ta vie de quelque chose qui compte vraiment. Évite de tomber dans le récit de la victime. Ne te permets pas des pensées comme « je ne comprends pas pourquoi elle m'ignore » ou « c'est injuste qu'elle me traite ainsi ». Chaque fois que tu fais cela, tu te convaincs que tu es toujours lié. Quand tu détaches complètement ton énergie, l'autre personne le ressent. Pas parce que tu fais quelque chose d'évident, mais parce que la vibration change. Avant, ils savaient que tu étais là, en attente, disponible. Maintenant, ils ressentent le vide de ton absence. Et c'est là que quelque chose d'intéressant se produit. Leur ego commence à se déstabiliser. Car l'indifférence n'est efficace que lorsqu'elle affecte l'autre. Si soudainement tu cesses de faire partie du jeu, la dynamique change. Ils commencent à ressentir ce que tu ressentais avant. Ils se demandent pourquoi tu n'es plus affecté, pourquoi tu ne réagis plus, pourquoi ta vie continue sans eux. Ce n'est pas un tour, c'est une transformation. Tu ne fais pas semblant de ne pas t'intéresser, tu te déplaces réellement à un niveau où leur présence ou leur absence ne change plus rien. C'est ici que tu récupères ton pouvoir. Car la véritable liberté n'est pas de les faire revenir, mais que leur indifférence n'ait plus le moindre impact sur toi. Et quand tu arrives à ce point sans même essayer, c'est toi qui commences à les ignorer sans effort. 3. Visse si intensément que son absence devienne insignifiante. La plus grande erreur que la plupart des gens commettent quand quelqu'un les ignore est de rester coincés dans l'attente. Ils restent en suspens, analysant, imaginant des scénarios, laissant l'absence de cette personne consommer leur énergie. Mais voici la clé. Quand ta vie devient trop grande, son indifférence devient trop petite. Le vide que tu ressens n'est pas dû à l'autre personne. C'est à cause de l'espace mental que tu lui as accordé. Ce n'est pas son absence qui t'affecte, c'est le manque de quelque chose de plus puissant pour la remplacer.
Si tu veux reprendre le contrôle, la solution n'est pas de lutter contre cette absence, c'est de remplir ton monde avec quelque chose d'aussi intense que son existence cesse d'avoir de l'importance. C'est ici que beaucoup échouent. Ils pensent que pour montrer leur détachement, ils doivent faire semblant d'aller bien, poster des photos en souriant, faire des publications indirectes, chercher une validation externe pour prétendre que cela ne les a pas affectés. Mais tout cela, c'est agir à partir de la blessure. C'est essayer de prouver quelque chose qui pèse encore au fond. La clé n'est pas d'apparaître, mais que son absence cesse vraiment d'être pertinente. Pour y parvenir, tu dois devenir la personne la plus occupée de ta vie. Pas avec des distractions vides, pas en remplissant le temps avec des choses sans sens, mais avec un véritable but. Si ta routine tourne autour de vérifier s'il est revenu, s'il a parlé, s'il te regarde encore, cela signifie que tu lui as encore accordé trop d'espace. Mais quand ton esprit est concentré sur la croissance, sur l'avancement, sur la construction, cette énergie disparaît. Redéfinis tes priorités. Si le temps que tu passes à penser à cette personne est investi dans l'amélioration de ton physique, dans la lecture, dans le développement de compétences, dans la réalisation de choses qui te renforcent, peu à peu son importance se dilue. Non pas parce que tu essaies de l'oublier, mais parce qu'en construisant quelque chose de plus grand, son absence devient minuscule. Voici ce qui se passe. Quand quelqu'un t'ignore, il le fait souvent en pensant que cela aura un effet sur toi. Il se peut qu'il espérait que tu deviennes obsédé, que tu essaies de le récupérer, que tu te sentes perdu. Mais quand il voit que son absence non seulement ne t'a pas arrêté, mais n'a même pas laissé de traces dans ta vie, c'est là que le coup est réel. Car ignorer est une stratégie de pouvoir. Elle repose sur le fait de faire sentir à l'autre personne son propre insignifiance, de créer le sentiment qu'elle est en train de perdre quelque chose. Mais quand celui qui a été ignoré continue d'avancer sans ciller, sans réagir, sans même prendre le temps de le traiter, la dynamique change complètement. C'est le moment où beaucoup de personnes qui t'ont ignoré essaieront de revenir. Non pas parce qu'elles se soucient vraiment de toi, mais parce que leur ego ne peut pas accepter que leur absence n'ait pas eu l'impact escompté. Soudain, tu redeviens intéressant. Parce que maintenant, c'est toi qui n'es pas disponible. C'est toi qui n'as pas le temps. C'est toi qui as cessé d'avoir besoin de sa présence. Mais voici la partie la plus importante. Quand tu vis avec intensité, quand tu construis vraiment une vie qui en vaut la peine, tu ne te soucies plus de savoir si tu reviens ou non. Tu ne t'intéresses plus à savoir si tu ressens l'impact de ta propre indifférence. Parce que tu as tellement grandi que ce qui semblait important avant n'est plus qu'un lointain souvenir. C'est là le véritable pouvoir, non pas en faisant revenir quelqu'un, mais en faisant en sorte que son absence cesse d'avoir du poids. En devenant quelqu'un qui n'attend pas, qui ne mendie pas, qui ne s'arrête pas. Quelqu'un qui comprend que la meilleure réponse à l'indifférence n'est pas la vengeance, mais une vie qui continue d'avancer sans avoir besoin de personne. Parce qu'au final, celui qui gagne vraiment n'est pas celui qui ignore, mais celui qui est si grand qu'il ne se rend même pas compte qu'on l'a fait. 4. Devient l'histoire qu'il racontera, mais qu'il ne récupérera jamais. Quand quelqu'un t'ignore, il ne fait pas seulement le choix de t'éloigner de sa vie. Il suppose que son indifférence n'aura pas de conséquences, que tu seras toujours là s'il décide un jour de revenir. Mais c'est là que tu le désarmes complètement, non pas en disparaissant, mais en devenant un souvenir qu'il ne pourra plus jamais toucher. Pense à ceci, nous avons tous quelqu'un dans notre vie que nous avons pris pour acquis. Quelqu'un qui semblait toujours disponible à un moment donné, quelqu'un que nous n'avons pas assez apprécié. Et quand nous nous sommes finalement réveillés, il était déjà trop tard. Cette personne avait changé, avait évolué, avait continué sans nous. Elle est devenue un « et si » et un fantôme que nous ne pourrons jamais récupérer. C'est le rôle que tu dois assumer, mais pas de manière forcée, pas en prétendant avoir changé juste pour prouver quelque chose. Tu dois te transformer en quelqu'un de si solide, si concentré sur sa propre croissance, que ta version passée est complètement laissée derrière. C'est ici que la plupart échouent.
Ils veulent que l'autre personne réalise ce qu'elle a perdu. Ils veulent qu'elle revienne, qu'elle souffre, qu'elle remarque ce qu'elle a laissé partir. Mais cette mentalité est toujours de la dépendance. La vraie victoire n'est pas qu'il te manque, mais que tu n'aies plus le moindre intérêt à revenir. Comment y parvenir? En arrêtant d'agir à partir de la blessure et en commençant à agir à partir de l'évolution. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de faire des publications indirectes. Tu n'as pas besoin que le monde sache combien tu as changé. Tu as juste besoin d'être. Quand quelqu'un qui t'a ignoré te croise après un certain temps et voit que tu n'es plus la même personne, que ton énergie a changé, que tu ne réagis plus de la même manière, son cerveau entre en conflit. Il commence à se demander à quel moment tu as cessé d'être qui tu étais. Ils réalisent que ce à quoi ils avaient une fois accès est maintenant hors de portée. Et c'est le point où ils deviennent ceux qui se demandent ce qui s'est passé. Ceux qui regardent en arrière avec nostalgie. Ceux qui commencent à réaliser que t'ignorer a été leur pire erreur. Mais quand tu arrives ici, cela n'a plus d'importance. Parce qu'à ce moment-là, tu as tellement grandi qu'il n'y a plus de place pour regarder en arrière. Devenir l'histoire que tu ne pourras jamais récupérer signifie évoluer à tel point qu'ils ne te reconnaissent même plus. Cela signifie que le pouvoir n'est plus entre leurs mains, mais entre les tiennes. Non pas parce que tu les as fait souffrir, non pas parce que tu les as punis, mais parce que tu as simplement continué à avancer jusqu'à ce que leur présence ou leur absence ne change plus rien. Et à ce moment-là, sans même essayer, tu deviendras quelque chose dont ils se souviendront. Non pas parce que tu les ignores, mais parce qu'il n'y a plus de chemin de retour. La meilleure leçon que tu peux donner à quelqu'un qui t'a ignoré n'est pas de faire la même chose. C'est de t'assurer que, lorsqu'il réalise son erreur, tu es déjà trop loin pour t'en soucier. 5. Change le scénario. Qu'il passe de t'ignorer à te chercher sans réponse. Il y a un moment précis où tout change. Ce n'est pas quand quelqu'un décide de t'ignorer, ni quand tu te rends compte qu'on t'a exclu de son monde. Le véritable tournant se produit lorsque cela ne te dérange plus. Non pas quand tu fais semblant que cela ne t'affecte pas, mais quand l'indifférence de l'autre perd tout sens. Jusqu'à ce moment-là, l'autre personne avait le contrôle. Son absence pesait, son silence remplissait ton esprit, son indifférence éveillait des doutes. Mais alors quelque chose en toi fait clic. Quelque chose change la dynamique. Tu n'attends plus, tu ne cherches plus, tu ne réagis plus. Et c'est là que le scénario s'inverse. Il ne s'agit pas d'ignorer volontairement ou d'essayer de prouver quoi que ce soit. La clé est de disparaître émotionnellement sans préavis, sans explication, sans drame, sans sous-entendu, simplement en te détachant naturellement et absolument. Soudain, tu n'es plus là. Si avant tu répondais rapidement, maintenant l'urgence disparaît. Si avant tu regardais ses réseaux, maintenant tu ne te souviens même plus de le faire. Si avant son absence faisait du bruit dans ton esprit, maintenant c'est un espace vide qui se remplit de quelque chose de mieux. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas une stratégie pour qu'on te cherche. C'est la conséquence naturelle de reprendre le contrôle. Quand quelqu'un qui t'a ignoré se rend compte que son absence a cessé de signifier quelque chose, son ego commence à vaciller. L'indifférence n'est efficace que lorsqu'elle a un impact. S'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de contrôle. C'est là que beaucoup échouent. Ils pensent qu'ignorer en retour est suffisant. Ils pensent que s'ils bloquent, s'ils postent des sous-entendus, s'ils essaient de montrer qu'ils vont mieux que jamais, l'autre personne le remarquera. Mais c'est une erreur. Si tu agis dans le besoin d'une réaction, tu restes lié. La véritable indifférence n'a pas besoin de confirmation. Elle ne s'annonce pas, elle ne fait pas d'effort, elle se produit simplement. Quand tu te déconnectes complètement, l'autre commence à remarquer le vide. Il se demande si tu es toujours là, si tu es toujours attentif, s'il reste quelque chose de la connexion qui existait autrefois. Et c'est là qu'il essaie de revenir, non pas par intérêt véritable, mais parce que l'ego a besoin de rétablir l'équilibre. Un message décontracté, une réaction sur les réseaux sociaux, une tentative de conversation sans raison apparente. Mais la différence, c'est que maintenant,
tu n'es plus disponible. Celui qui ignore le fait depuis une position de contrôle. Il pense qu'il a l'avantage. Mais quand tu disparais sans prévenir, quand tu continues ta vie sans regarder en arrière, la dynamique change. Le pouvoir qu'il avait sur toi s'est évaporé. Le changement de scénario ne se produit pas parce que tu ignores en retour, mais parce qu'il n'y a plus personne à ignorer. Tu es devenu quelqu'un d'inaccessible. Non pas parce que tu as essayé, mais parce que tu as simplement évolué au-delà du besoin de sa reconnaissance. C'est là que tout s'emboîte. Tu n'es plus la personne qui attendait une réponse, qui essayait de comprendre, qui voulait récupérer ce qui avait été perdu. Maintenant, tu es quelqu'un qui avance sans regarder en arrière. Et à ce moment-là, sans effort, sans rien faire du tout, l'autre devient celui qui ressent la perte. Mais quand cela se produira, il sera déjà trop tard. Parce que la meilleure façon de changer le scénario n'est pas de faire en sorte qu'on te cherche, mais de t'assurer que, quand ils le feront, tu auras déjà changé d'histoire. 6. Fait que son indifférence devienne sa propre cage. Celui qui ignore le fait avec une certitude silencieuse, celle de continuer à habiter ton esprit, même en son absence. Il pense que son indifférence est un tranchant qui coupe, que son silence est un écho interminable qui résonne en toi. Mais c'est ici que le jeu change. Tu n'as pas besoin de lui rendre l'appareil, tu n'as pas besoin de te battre, tu dois simplement laisser ton propre vide le consumer. Le pouvoir de l'indifférence ne réside pas dans l'acte d'ignorer, mais dans la réaction qu'il provoque. Mais que se passe-t-il quand il ne provoque rien? Quand son absence n'est qu'un espace vide que tu n'as jamais essayé de remplir? La réponse est simple, il se noie dans son propre néant. Au début, l'ignorant reste ferme, convaincu que sa froideur est une blessure ouverte. Il pense qu'avec le temps, l'incertitude te poussera à le chercher. Mais le temps passe et quelque chose d'inattendu se produit. Le silence devient une arme à double tranchant. L'indifférence ne fonctionne que lorsqu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui attend un signe. Quand il n'y a personne, quand l'autre côté est calme, l'indifférence cesse d'être un pouvoir et devient un labyrinthe sans issue. La véritable punition n'est pas le mépris, ce n'est pas la colère ni la vengeance. C'est l'irrélevance absolue. Quand celui qui a été ignoré continue sa vie sans fissure, sans trace, sans bruit, celui qui a ignoré devient un écho dans une pièce vide. Son nom, qui pesait autrefois, se dissout maintenant comme un murmure dans le vent. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils essaient de montrer leur détachement, de montrer qu'ils vont mieux, qu'ils ont évolué. Mais le véritable détachement n'a pas besoin d'être annoncé. Il n'y a pas de publication stratégique, il n'y a pas de changement d'attitude conçu pour être remarqué. Il y a seulement une transformation interne qui se produit en silence, sans témoin. Celui qui ignore suppose que son absence est une longue ombre qui s'étend dans la mémoire de l'autre. Mais l'esprit humain est impitoyable avec ce qui cesse de lui importer. Quand il décide de continuer sans même essayer d'effacer son souvenir, sans faire aucun effort pour montrer son évolution, sans faire de scène, son absence perd tout pouvoir, et c'est alors que la balance penche. L'esprit humain a besoin d'être reconnu, il a besoin de se savoir présent dans le monde des autres. Et quand celui qui a ignoré commence à soupçonner qu'il n'apparaît plus dans ton histoire, quand il sent que son nom n'occupe plus d'espace dans ta mémoire, le poids de sa décision devient insupportable. Il peut essayer de revenir, de tâter le terrain avec des messages sans importance, avec des gestes subtils qui cherchent à vérifier s'il existe encore un chemin de retour. Mais la réponse n'est pas la vengeance. Ce n'est pas ignorer avec colère. C'est quelque chose de beaucoup plus mortel, le néant. Il n'y a pas de réaction, pas de changement, pas de signe que son existence altère le moins du monde le cours de ta vie. Parce que celui qui a autrefois ignoré avec fierté, un jour se réveillera avec le confortable sentiment d'être devenu un spectre dans la vie de quelqu'un qui ne se souvient plus de lui, non pas parce que tu as essayé de l'oublier, mais parce que, sans effort, sans stratégie, son indifférence l'a transformé en un fantôme qui s'est perdu dans le temps.
Tu n'as pas besoin de pousser, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu dois simplement disparaître de la manière la plus absolue, l'indifférence réelle, celle qui ne fait pas d'effort, celle qui est simplement. Et là, sans un seul geste, sans un seul mouvement, son propre jeu devient sa prison. Il n'y a pas de pire punition pour l'ego que d'être oublié. Et quand quelqu'un se rend compte qu'il n'a plus de place réservée dans ta vie, son indifférence devient sa propre cage, un labyrinthe dont il ne trouvera jamais la sortie. 7. Brise leur programmation. Tu ne sais plus comment bouger. Les personnes qui ignorent les autres ne le font pas seulement par désintérêt, ils le font par stratégie. C'est un mécanisme silencieux, une façon de tester jusqu'où ils peuvent aller sans perdre le contrôle. Ils prennent des mesures exactes, lisent tes réactions, apprennent tes modèles. Et quand ils pensent t'avoir complètement cartographié, ils exécutent leur jeu avec précision. Pour eux, tout est prévisible. S'ils t'ignorent, ils pensent que tu hésiteras. S'ils t'éloignent, ils parient que tu chercheras à te rapprocher. S'ils te laissent en attente, ils s'attendent à ce que tu restes. C'est un système conçu pour t'épuiser sans que tu t'en rendes compte. Mais c'est là que ça s'effondre. Ne lutte pas, n'essaie pas de leur prouver quoi que ce soit. Ne joue pas leur jeu. Fais simplement échouer leur programmation. Si auparavant ils s'attendaient à ce que tu sois inquiet, montre-toi imperturbable. Si auparavant ils pariaient que tu analyserais chacun de leurs mouvements, ignore-les comme s'ils étaient du vent. Si auparavant ils comptaient sur le fait que tôt ou tard tu essaierais de rétablir la connexion, disparais dans la distance comme si tu n'avais jamais été là. L'être humain craint ce qu'il ne peut déchiffrer. L'incertitude est son pire ennemi. Quand quelqu'un qui pensait avoir le contrôle sur toi remarque que soudainement la façon dont tu bouges a changé, son système interne s'effondre. Parce que les règles qui semblaient auparavant inébranlables n'existent plus. Il ne s'agit pas de vengeance. Ce n'est pas une tactique infantile d'ignorer celui qui t'a ignoré. C'est devenir quelqu'un d'imprévisible, un territoire qu'ils ne peuvent plus explorer. C'est ici que l'ego de l'autre commence à vaciller. Parce que l'absence de réaction n'est pas normale. Il est programmé pour attendre une réponse, pour voir si son indifférence a eu un effet. Mais quand tout ce qu'il reçoit est un silence réel, pas celui qui est fin, pas celui qui cherche à attirer l'attention, mais celui qui existe simplement, l'équilibre est rompu. Maintenant, le doute le ronge. Quelque chose ne va pas. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus. Ce qui semblait sûr avant est maintenant un mystère. Et c'est ici que la balance change de côté. Parce que le contrôle n'existe que lorsque l'autre reste dans le jeu. Quand tu décides que le jeu ne t'intéresse plus, quand tu arrêtes de danser au rythme qu'ils ont fixé, tout leur pouvoir s'évapore. Ils peuvent essayer de te tester. De petits mouvements pour voir si tu es toujours là. Un message occasionnel, une réaction inattendue, une tentative de rétablir la connexion sous un déguisement de normalité. Mais rien de tout cela n'a d'importance, parce que pour toi, le plateau de jeu n'existe plus. Il ne s'agit pas de gagner. Il ne s'agit pas de leur faire ressentir ce qu'ils t'ont fait ressentir. Il s'agit d'évoluer à un point où ils ne peuvent plus t'atteindre. Et quand cela arrive, quand leur esprit ne parvient pas à intégrer la nouvelle réalité, quand le doute les dévore de l'intérieur, leur programmation se brise. Parce que tu ne sais plus comment bouger. Et le plus terrifiant pour quelqu'un qui a joué avec l'indifférence est de découvrir que l'autre a cessé d'être une pièce sur son plateau. 8. Transforme ton mépris en feu qui te rendra intouchable. Le mépris est une arme qui peut couper dans les deux sens. Il peut t'affaiblir, te faire remettre en question ta propre valeur, te pousser dans un abîme de doute. Mais il peut aussi être le coup qui allume quelque chose en toi, quelque chose qui ne pourra jamais s'éteindre. La seule différence entre une blessure et une révolution est ce que tu décides de faire avec la douleur. Celui qui t'a ignoré, celui qui t'a méprisé, celui qui t'a traité comme si tu étais invisible, n'a jamais imaginé qu'il te donnait l'étincelle pour ta propre transformation. Son indifférence n'était pas seulement un geste, c'était un pari. Un pari que tu ne serais pas assez fort pour te relever de ton absence. Mais c'est ici que le jeu change. N'essaie pas de lui prouver qu'il a eu tort. Ne gaspille pas ton temps à chercher des signes que ta décision a été une erreur.
La vengeance la plus élégante n'est pas sa souffrance, c'est ton évolution. C'est utiliser chaque instant de mépris comme un bloc avec lequel tu construiras quelque chose de si solide que même son ombre ne pourra pas t'atteindre. Il ne s'agit pas de faire du bruit, d'apparaître, de crier au monde que tu es maintenant quelqu'un de nouveau. La véritable transformation se produit en silence, loin des yeux qui espèrent te voir échouer. Elle se construit chaque aube où tu choisis de te lever pour continuer à grandir plutôt que de rester dans la nostalgie. Elle se façonne à chaque instant où tu choisis de t'améliorer plutôt que de t'épuiser à te demander pourquoi on t'a ignoré. Les personnes qui méprisent les autres le font en croyant que leur absence pèsera plus que leur présence. Ils pensent qu'ils pourront continuer à avancer sans regarder en arrière, sûrs que celui qui est resté derrière s'éloignera lentement. Ce qu'ils n'ont jamais considéré, c'est la possibilité que, au lieu de te faner, tu fleurisses en quelque chose qu'ils ne peuvent plus atteindre. Tu ne deviendras pas quelqu'un qui cherche la revanche. Deviens quelqu'un qui n'a plus d'intérêt à regarder en arrière. Si tu as déjà pensé que tu avais besoin d'une validation externe, c'est le moment où tu détruis ce mensonge. Si tu as déjà cru que tu étais petit sans l'attention des autres, tu comprends maintenant que tu as toujours été un géant en attente de se réveiller. Il n'y a pas de pire punition pour celui qui t'a méprisé que de te voir devenir quelque chose d'inaccessible. Non par rancune, non par fierté, mais parce que tu as choisi un chemin si haut qu'ils ne peuvent tout simplement pas le suivre. Quand quelqu'un qui t'a ignoré se rend compte qu'il n'a plus de place dans ta vie, son indifférence se transforme en un coup qu'il n'a pas vu venir. Mais quand il essaiera de revenir, quand son ego lui demandera de vérifier s'il est toujours dans son orbite, tout ce qu'il trouvera sera de la poussière et de la distance. Parce que tu n'es plus là. Parce que tu as cessé depuis longtemps d'être quelqu'un qui a besoin de prouver quelque chose aux autres. Il ne s'agit pas de montrer sa force, il s'agit de devenir la force. Et quand tu le feras, quand ton évolution sera si irrésistible que son mépris deviendra insignifiant, son indifférence se transformera en cendre. Parce que tout ce qu'ils ont réussi avec leur absence, c'est de te rendre intouchable. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.